Il dit en 79 à une émission de chez Jean-Pierre Cabac qu'il adore faire l'amour avec des petits de 14 ans. Moi, j'ai une fille qui a 13 ans. Ça me met les poils comme ça, toi, parce que après, tu te fais des films. Bien sûr. Je me fais... Alors, quand on me dit il est venu, il est rentré par la porte de secours, etc. Moi, s'il vient, s'il a fait ça à ma fille, il rentre pas par la porte de secours. Oui, non, mais... Qu'est-ce que l'artiste a là-dedans ? Et donc là où je suis d'accord, c'est que ce qui n'est pas normal, les Français ne vont pas comprendre. Il est jugé, il faut qu'il reparte aux États-Unis. Exact. Parce qu'en plus, quand il dit, je vais dans un pays où coucher avec des filles, pas violer, coucher avec des filles de 14 ans, de 15 ans, ce n'est pas un crime. Je vais dans un pays, parce qu'aux États-Unis, c'est un crime. Mais il est fou, le mec. Non, mais d'accord, mais c'est pas... Il se met la tête chez moi, j'ai une question à poser à Laurence Taillé, ou à Raquel, peut-être qui a la réponse, ou Karim. Pourquoi Roman Polanski n'est pas extradé aux États-Unis? Pourquoi il n'est pas jugé? Pourquoi en France, on le laisse vivre tranquillement alors qu'il a été condamné aux États-Unis? Moi, je ne comprends pas. Mais pourquoi on se réveille aujourd'hui? La question, elle est là. C'est-à-dire que le film, il a été... Non, mais ne se réveille pas aujourd'hui. C'est pas la première fois qu'on parle de ça. Non, mais d'accord, mais aujourd'hui, si on se réunit, c'est bien parce qu'il y a ce film qui sort, qu'il y a un boycott, etc. Moi, j'estime que le boycott n'a rien à voir. Je suis d'accord. Non, bon, bah, donc voilà. Sur le boycott, ok. Mais je ne me prive pas de dire, en ma qualité de citoyen, mais non, mais d'accord. mon indignation à voir nos autorités ne pas se mobiliser pour le D'accord, rassemblement. mais ça, je le dis. je La le dis. question, Agathe, j'aurais qu'à répondre. Faut-il boycotter Ça, c'est sûr que ça n'allait pas passer. La question est celle. Faut-il boycotter Roman Polanski? Agathe. Répète, pardon. La question est simple. Faut-il boycotter Roman Polanski? Je me permets une nuance parce que je ne pense pas que ce soit aux cinéphiles ou aux citoyens français de payer ou d'être responsables des défaillances de la justice. Je suis un peu mal à l'aise avec le fait que les milliers de personnes qui sont parties voir le film depuis la sortie nationale hier soient accusées de complicité envers un violeur, de complicité envers un pédocriminel ou de cautionner les actes immondes de Roman Polanski. Je pense que là, on mélange tout. Je pense que le boycott n'est pas la solution. Je pense j'arrive pas à le dire. Le boycott. C'est Marc qui dit ça. Le boycott. Non, là, je pense qu'on mélange tout. Je pense que les gens qui sont partis voir le film étaient peut-être fans de Jean Dujardin ou avaient peut-être à cœur de redécouvrir. Non, mais c'est une affaire importante. Redécouvrir cette affaire Mais je pense pas non plus que les gens qui vont voir le film soient complices de quoi que ce soit. Vraiment pas. Voilà. Mais je ne parle pas à vous, je ne m'adresse pas à vous ni à votre collectif avec qui je partage complètement les revendications. Mais c'est l'amalgame qui est fait. Donc maintenant, tous ceux qui vont se rendre, qui vont faire le choix de ne pas boycotter ce film, de payer leur place de cinéma, donc de remplir les poches d'un tel réalisateur ou de l'industrie, vont en gros cautionner ce qui se passe. C'est absolument pas le cas. Évidemment, défaillance de la justice, on l'a noté. J'espère qu'on pourra avoir la lumière là-dessus. Et il y a aussi un problème dans ce qui est la prescription. C'est-à-dire qu'une femme qui a été violée enfant ou plus jeune, on ne peut pas s'imaginer le traumatisme que c'est si elle arrive à se libérer de ce poids 10, 20, 30, 40, 50 ans après. C'est la vraie mesure, ça. On doit l'écouter. C'est la vraie question aussi. À l'instant T de sa La vraie question, c'est déclaration. doit-il y avoir une prescription? Non, mais voilà. Ça, le vrai Non, mais la loi aujourd'hui, il y a prescription. C'est-à-dire... On a allongé de 10 ans, Marc. Oui. C'était 20, maintenant c'est 30 ans à partir de la majorité. Mais la question qui est posée, c'est faut-il qu'il y ait prescription? Non, mais d'accord, mais tant qu'on est dans le droit, il y a aujourd'hui une prescription. Je vais peut-être choquer, j'ai pas envie de choquer. Vous avez déjà choqué avec le boycott. Bon, faut pas me chercher, hein, parce que si vous voulez... Alors, donc, à un moment donné, lorsque le délai est passé d'1 jour, je peux me déclarer coupable d'un crime et être... dans une sorte de virginité, parce que la loi, elle est comme ça. Ça, c'est la loi française, il faut le préciser. Non, mais pas la loi américaine. Hein. D'accord, mais on vit en France. Prescription homme, il a été jugé par la justice américaine. Non, mais ça n'a rien à voir. Dès lors qu'il est jugé en France, c'est pareil. Il n'y a pas de prescription sur la fuite. La prescription, c'est par rapport au jugement. Oui. Donc, en l'occurrence, sur les 47 ans, ça fait 47 ans maintenant 43 ans, là, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de fiction. Oui. Il ne peut pas être passé devant une justice. Il y a des affaires sur lesquelles la justice française aujourd'hui s'est rendue impuissante parce qu'on a un délai de prescription. Oui. Mais sur la justice américaine qui a statué, nous devons le renvoyer aux États-Unis.